Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, au lieu de faire un cours sur la paracha, demain c'est la loi de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors je pensais peut-être on va faire un cours de biographie, un peu sur Rabbi Meir Baal HaNes, expliquer qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a été accepté vraiment comme un tzaddik, comme il est. Parce que c'est pas tous les tzaddikim qui ont été acceptés par le Sepharad, Ashkenaz, Hasidim, tout le monde. Vraiment c'est un tzaddik qui est répandu et qui répond à tout le monde quand ils ont besoin. Alors on va expliquer un peu qui est Rabbi Meir Baal HaNes, qu'est-ce qu'il a fait et comment on l'appelle, comment on l'évoque pour qu'il nous aide quand on a besoin de lui. Alors la première chose, le arrière-grand-père de Rabbi Meir Baal HaNes, c'était le Néron César. Néron César, il a été envoyé pour détruire Jérusalem. Quand il est arrivé aux portes de Jérusalem, il s'est rappelé d'une chose. Il a dit, tous les ennemis d'Israël, ils ont fait du mal à Israël, ils ont été envoyés par Hachem, mais après ils ont été punis. Il a dit, alors pourquoi faire? J'étais choisi à une mission détruire Jérusalem, mais je sais que je serai puni après. Alors il a préféré de déserter, il s'est sauvé de Rome, et là il s'est converti. Et de lui va sortir plus tard Rabbi Meir Baal HaNes. Ça veut dire que sa souche n'est pas juive. C'est quelqu'un qui a été de souche roumaine. C'est ça? Top. Maintenant, Rabbi Meir, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Nous nous trouvons dans la période de Homer. Et dans le Homer, on sait que Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves. Il avait 24 000 élèves qui sont décédés durant la période de Homer. Il y en a qui disent que c'était 48 000 élèves. Ils sont tous décédés dans une période de 33 jours. C'est ça? C'est pour ça qu'il y a des coutumes. 2. Il y en a qui respectent le Homer depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'à l'Akba Homer. Il y en a qui ne font pas ça. Ils attendent jusqu'à Rosh Chodesh Iyar. Ils écoutent la musique, ils peuvent se couper les cheveux et tout. Et à partir de Rosh Chodesh Iyar jusqu'à Shavuot, il y a 33 jours. Alors ces 33 jours, la question est, est-ce qu'on le fait depuis le début jusqu'à l'Akba Omer, ou est-ce qu'on le fait Rosh Chodesh Iyar jusqu'à Shavuot? C'est ça? Alors ça c'est le deux coutumes. Et on sait c'est à cause des élèves de Rabbi Akiva que malheureusement ont décédé durant cette période. Et on dit qu'après qu'ils sont décédés, Rabbi Akiva, il a dit que une personne ne doit jamais arrêter, quoi qu'il fait. Qui veut dire? Il dit qu'une personne qui a déjà des enfants, et voilà, il se trouve seul. Alors il faut qu'il se remarie, avoir encore des enfants. Pourquoi? On ne sait jamais quel groupe d'enfants va réussir. Est-ce que les enfants qu'il a avec la première femme, ou les enfants qu'il a eu avec la deuxième, ou peut-être les deux. Alors il faut qu'il se remarie. Ensuite il a dit, quelqu'un qui était enseignant dans une yeshiva, il avait des élèves, Baruch Hashem, il a passé 30-40 ans à enseigner. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Il faut qu'il continue à enseigner. Pourquoi? Tu ne sais jamais. Est-ce que c'est le premier groupe que tu as enseigné, les premiers élèves que tu as enseigné qui vont réussir? Ou c'est le deuxième groupe que tu vas enseigner quand tu es déjà âgé qui va réussir? Ou peut-être c'est le deux, tant mieux. Qu'est-ce qui est arrivé avec Rabbi Akiva? Malheureusement, après toutes les années qu'il a investi en 24 000 élèves, ils sont tous décédés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué avec 5. Parmi eux, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était le 5. Et c'est grâce à eux que la Torah va continuer. Si il n'aurait pas eu ces 5, on n'aurait pas eu Chaz v'Shalom de Torah aujourd'hui. C'est ça? C'est Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, c'est ça? Ils étaient 5 et ils ont continué cette chaîne de Torah. Maintenant, Rabbi Meir, il était parmi ces 5 et vraiment il était un de brillants. Parmi les 5, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi était un grand, mais Rabbi Meir, son vrai nom, c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Nehorai. C'est son vrai nom. Il s'appelle pas Rabbi Meir. Et la Gemara se pose la question, si son nom c'est Rabbi Nehorai, pourquoi on l'appelait Rabbi Meir? Dit la Gemara, le mot Meir vient de quelle source? Meir, il illumine. Et ça, il illumine. Il illumine les yeux de Chachamim quand il s'assoit à étudier. Il illuminait par sa présence l'étude. C'est pour ça qu'on l'a appelé, au lieu de Rabbi Nehorai, on l'a appelé Rabbi Meir. Il y avait un seul problème. C'est un bon problème, mais c'est un problème pour le Chachamim. C'est quoi le problème? On ne trouve pas dans le Talmud ou dans la Halakha que la Halakha est comme Rabbi Meir. On trouve plusieurs rabbins qui ont dit plusieurs choses dans le Talmud. La Halakha est des fois comme ce rabbin, la Halakha est comme l'autre rabbin, comme ce rabbin, comme l'autre, mais jamais comme Rabbi Meir. Et pourquoi? S'il éliminait tout le monde par sa sagesse, pourquoi la pas comme lui? Il était spécial. En quoi?
Rabbi Meir, la Gemara dit, il était spécial en sa capacité d'étude, qu'il était capable de vous prendre un serpent, qu'on sait tous qu'un serpent c'est interdit de consommer, interdit de manger, il vous démontre de 50 manières que ce serpent est cachère. Ça veut dire qu'après que vous sortez de son cours, vous allez dire à tout le monde, on peut manger un serpent. Maintenant que vous êtes convaincu, maintenant qu'il vous a convaincu que le serpent est cachère, il vous dit non, retournez. Il vous prouve 50 autres manières que le serpent n'est pas cachère. Là, les Chachamim ne savaient plus avec lui. Il va dire une halakha, il va nous prouver une chose, et demain il va nous prouver le contraire. C'est pour ça qu'ils ont préféré de ne pas dire l'halakha comme lui, parce qu'on ne savait jamais, parce qu'il était capable d'aller de deux côtés. Il était capable d'aller d'un côté à l'autre côté, avec des preuves, et vous êtes convaincu à 100% de deux côtés. Et là, ça confond. C'est ou comme ça ou comme ça. Qui en vérité, ça c'est quelque chose qui se passe en ciel. Dans le ciel, c'est comme ça. Regardez. La Gemara te dit, tout ce qu'ils vont te dire le sage, le chachamim de ta génération, tu le fais. Même au point qu'ils vont te dire, écoute, ta main droite, c'est pas ta main droite, c'est ta main gauche. Et ta main gauche, c'est pas ta main gauche, c'est ta main droite. Il faut que tu leur crois. Mais comment Quand j'avais 3 ans déjà, ma mère ou mon professeur m'a enseigné. Ça, c'est la main droite, c'est la main gauche. Et j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a grandi comme ça. Maintenant, les chachamim vont venir me dire, tu es obligé d'écouter. Tu es obligé d'écouter. Top. Qu'est-ce qu'on fait si on aurait habité dans la période de Beth Shammai et Beth Hillel? Vous êtes dans une époque où il y a 2 grandes maisons d'études. Beth Shammai vous dit, écoutez, ça c'est la halakha. C'est comme ça ou rien. Et Beth Hillel vous dit, ça c'est la halakha, comme ça ou rien. Qu'est-ce qu'on dit? Asel et Harav. Fais-toi un maître. Choisis une méthode, une opinion, et tu la suis jusqu'au bout. C'est pas à ta convenience que tu le feras, qui veut dire, il y a des gens que, aujourd'hui ça me plaît ça, je prends ça. Et demain ça me plaît ça, je prends. Tu peux pas. Asel et Harav. Fais-toi un Rav, et le Rav, tu dois le suivre, que ça te plaît ou ça te plaît pas. Tu dois suivre, c'était l'opinion. À l'époque de Beth Shammai ou Beth Hillel, 2 grandes maisons d'études, il fallait choisir. Ou tu fais partie du Beth Shammai, qui était plus strict, ou tu fais partie de Beth Hillel. Mais il ne faut pas dire, je vais choisir Beth Hillel parce qu'ils sont plus souples. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y avait des côtés où Beth Hillel était plus strict que Beth Shammai. Il y avait des fois. Alors, tu ne pouvais pas dire, je suis avec Beth Hillel parce qu'ils sont plus souples. C'était pas vrai. La majorité des temps, ils étaient souples, mais c'est pas toujours. C'est pas toujours. Maintenant, comme qui a été décrété la halakha? Comme Beth Hillel. Pourquoi comme Beth Hillel? Puisqu'ils étaient plus souples et ils comprenaient la génération. Les autres, Beth Shammai étaient stricts et c'est pas tout le monde qui était capable de monter à leur niveau. Mais qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Dans ce monde, on suit Beth Hillel. Mais quand Mashiach viendra, qui on va suivre? Beth Shammai. Alors qui c'est qui a raison? C'est Beth Shammai. La halakha ne change pas, la Torah ne change pas, un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça. Sous Beth Shammai ou Beth Hillel. Qui veut dire, au ciel, Elou, la Gemara explique, Elou ve Elou. Ceux-là et ceux-là ont raison. Quand Akadosh Baruch Hu a donné des lois, il a dit ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. Ça c'est pur, ça c'est impur. Dans le ciel, il y a des débats, il y a 2 côtés. Il y a un côté qui peut vous prouver 50 manières que ça, ils ont raison. L'autre côté aussi, ils peuvent le prouver à 50 manières qu'eux, ils ont raison. Alors comment les Chachamim, ils ont pu dire que dans ce monde, on suit Beth Hillel, et dans l'autre monde, on suit Beth Shammai? Ils ont dit parce que Beth Hillel, ils étaient plus humbles. Beth Shammai était rigoureux et strict. Ça veut dire leur manière d'approche. On voit dans le Talmud, il y avait quelqu'un qui voulait se convertir. Il est venu chez Shammai, le maître de cette maison d'études. Il lui a dit, tu me convertis sur un principe. Il lui a dit sur un pied, mais ça veut dire sur un principe de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un bâton à côté de lui, il allait le frapper. Il dit, sors d'ici avant que je te frappe. Il est venu devant Beth Hillel et il dit la même chose. Est-ce que tu peux me convertir sur un principe? Il dit, bien sûr. Il dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Et il a commencé comme ça, il a terminé par se convertir à 100%. C'est ça? Ça veut dire que Beth Shammai, ils étaient très stricts, très rigoureux. C'est comme ça ou rien. Beth Hillel, il avait plus de patience. Maintenant, attention, c'est 2 méthodes différentes de la Torah. On ne peut pas dire lui il avait raison, lui il n'avait pas de raison. Tout ce qui faisait Beth Shammai et Beth Hillel, ça, comme c'est des fils qui se tiennent au ciel, et c'est la même chose. Au ciel, vous arrivez, il y a le Beth Din qui est strict, et là vous pouvez trouver des anges, des Beth Din, un tribunal des anges qui est plus souple avec la personne.
C'est deux manières de penser. Mais Chachamim, ils ont dit, dans ce monde, l'homme n'est pas capable d'absorber ce qui est strict et rigoureux. Ça fait pour l'autre monde. Quand c'est le monde de la vérité, qu'il n'y a pas de mensonge, les gens sont capables d'absorber qu'est-ce que c'est la Torah. Là, on suivra Beth Shammai. Et tous les deux ont raison. Akadosh Baruch Hu donne raison aux deux. Mais seulement Akadosh Baruch Hu te demande une chose. Fais-toi un maître. Fais-toi un Asel et Harav. Choisis un système. Une manière de penser. Tu es capable de suivre Beth Shammai de son monde? Sois parmi les élèves. Tu n'es pas capable, tu veux suivre Beth Hillel? Sois parmi leurs élèves. Rabbi Meir, la force était chez lui. Il a eu les deux forces en même temps. Ça veut dire qu'il était capable d'être Beth Shammai et Beth Hillel en même temps. Et Chachamim, il dit non, ça, c'est pas la manière qu'on peut dire aux gens, parce que aujourd'hui tu vas nous dire c'est kasher, tu vas nous emmener 50 preuves et les gens vont te suivre. Demain tu vas leur dire c'est pas kasher et tu vas leur dire 50 manières que c'est pas kasher. Alors on peut pas faire ça, c'est ou un ou l'autre. C'est pour ça que dans le Talmud, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Malgré qu'il était appelé Rabbi Meir, celui qui éclaire la maison d'études par sa présence et par son étude, mais la halakha n'était pas comme lui. Maintenant, la Gemara dit que Rabbi Meir, il était un peu aussi, vous savez, quand la personne est très sage, aussi des fois il est turbulent, c'est ça, et turbulent. Il essaie des fois de... Une fois, il y avait une histoire dans Beth Midrash que ça lui a causé d'être renvoyé de la maison d'études. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une halakha que le prince d'Israël, il y avait ce qu'on appelait le prince. Il y avait quelqu'un comme aujourd'hui, c'est équivalent à ce qu'on appelle Rishon LeZion. Alors eux, ils avaient ce qu'on appelait le Nassi, le prince de la génération. Et le prince, c'était Rabban Shimon ben Gamliel. Alors quand Rabban Shimon ben Gamliel rentrait dans la maison d'études, il y avait 1000, 2000 élèves, tout le monde se mettait debout et on n'avait pas le droit de s'asseoir tant que lui ne s'assoit pas, et il donne permission à s'asseoir. Ça veut dire que même s'il s'assoit, il faut qu'il vous dise asseyez-vous. Si il ne vous dit pas, vous restez debout. Donc, Rabbi Meir était un chacham. Il y avait un autre Rav, Rav Nachman, qui était le Av Bedin. C'était le second du prince. C'était le Av, ça veut dire c'est le chef des tribunaux. Le chef des tribunaux. Maintenant, il y a un halakha qui dit, les gens, ils ont respecté Rabbi Meir et ils ont respecté Rav Nachman. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils sont rentrés les deux, tout le monde se levait et ne s'asseyait pas. Jusqu'à que Rabbi Meir et Rav Nachman leur donnaient la permission de s'asseoir. Un jour, Rabban Shimon ben Gamliel rentre dans le cours et il dit, écoutez, si vous vous mettez debout pour moi et vous vous asseyez pas jusqu'à que je vous donne l'ordre, et vous vous mettez debout pour ceux deux-là, et vous attendez qu'ils vous donnent l'ordre de s'asseoir, quelle est la différence entre nous deux? Moi je suis le prince, lui c'est rien que le Av Bedin, pas rien que c'est le Av Bedin, mais il est inférieur un peu à moi. Et Rabbi Meir encore moins. Alors on va faire une petite distinction. Maintenant quand il a dit ça, il n'a pas dit qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'ils vont faire. Le lendemain, le 2, Rabbi Meir et Rav Nachman ne se sont pas présentés au cours. Et là, Rabban Shimon ben Gamliel a demandé, quand le 2 vient, vous vous mettez debout, vous vous asseyez tout de suite. Quand moi je viens, vous mettez debout, vous vous asseyez pas tant que je ne vous donne pas la permission. Comme ça, on verra la différence entre le 3. Donc, le troisième jour, le 2 arrive, Rabban Shimon ben Gamliel rentre en premier, tout le monde se met debout. S'il vous plaît, asseyez-vous, tout le monde s'assoit. Le 2 aux autres, Rabbi Meir et Rav Nachman rentrent, tout le monde s'assoit tout de suite. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ils n'ont jamais fait ça, ils toujours attendaient qu'on leur dise. Alors ils étaient blessés d'une manière ou l'autre. Ils ont commencé à demander à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde ne reste pas debout? Écoutez, hier, dans le cours, Rabban Shimon ben Gamliel nous a enseigné ça. Ah, il vous a enseigné ça. Rabbi Meir, déjà, il a commencé à dire, on va la voir. On va la voir. On va montrer à tout le monde qu'on est plus grand que lui. Et que quand lui va rentrer, vous allez vous asseoir tout de suite, et quand nous on va rentrer, vous allez rester debout. Alors le 2 sans parler, Rabbi Meir lui a parlé à son collègue, il dit, écoute, demain, on va lui poser des questions dans un traité de Talmud qui n'est pas fréquenté par le Chachamim. C'est un traité qui est un peu délaissé. Ils vont bien l'étudier, ils vont poser des questions au Rav, il ne va pas savoir répondre en public, là il va avoir honte, et tout le monde va redonner respect à Rabbi Meir au lieu de lui donner à lui. Donc, ils sont mis d'accord. Il y avait un troisième qui a écouté cela. Il dit quoi? Ils vont faire honte au prince d'Israël. C'est pas logique ça. Mais je ne peux pas lui dire directement. Qu'est-ce qu'il a fait ce Rav? Il a pris ce traité, il a pris ce passage de Talmud. Il est parti derrière la terrasse de Rabbi Shimon ben Gamliel. En pleine nuit, il criait. C'est halakha, c'est comme ça, et dans ce cas, c'est comme ça. L'autre, il dit, pourquoi il parle de cette... Pourquoi il crie en pleine nuit, quand les enfants et tout le monde dort? Deuxièmement, pourquoi il parle de ce traité? C'est un traité.
Ça veut dire que peut-être demain, il y aura quelque chose à propos de ce traité, parce qu'il connaissait que c'était un de ses élèves. Alors toute la nuit, Rabban Shimon Gamliel s'est mis à étudier ce traité. Il a étudié jusqu'à qu'il a eu comme il faut. Le lendemain, Rabbi Meir et l'autre ne savaient pas. Ils rentrent au cours, on a des questions à poser, poser la question, il pose une question, il le répond comme il faut. Il répond à l'autre question, il se regarde, il dit, je sais exactement ce que vous avez voulu faire. Vous avez voulu m'avoir par des questions, montrer à tout le monde. Alors il dit, je vous demande à sortir, vous ne rentrez plus. Là, il y avait un problème. Pourquoi? Comment il s'appelle Rabbi Meir? Rabbi Norai. Pourquoi on l'appelle Rabbi Meir? Il éclairait par sa présence et par son étude le cours. Depuis qu'il est sorti, c'était plus la même chose. C'était plus la même chose. Quand on avait besoin d'une preuve, lui il disait une preuve, voilà, c'est écrit comme ça, on peut dire comme ça. Le cours n'était plus la même chose. Rabban Shimon Gamliel a insisté et dit non, il ne rentre pas. S'il veut, on peut, si vous voulez lui poser la question, envoyer une note dehors, parce qu'il était assis dehors, et il envoie la question écrite par le note, il ne rentre pas. Donc, alors ils ont envoyé des questions dehors, les réponses venaient, il dit comment? C'est de jeu ça. Il est dehors, il dit ok. Il a vu qu'il y a de la pression, Rabban Shimon Gamliel, il a dit, je le laisse rentrer, mais je ne veux pas mentionner son nom. Je ne lui appelle pas son nom. Je vais l'appeler Acherim, l'autre. Il ne va pas lui dire Rabbi Meir, il ne va pas lui appeler Rabbi Meir. Et pourquoi le Rav Nachman, pourquoi il le laissait faire? Parce qu'il est venu s'excuser. Il est venu s'excuser, il a dit à Rabbi Shimon Gamliel, je m'excuse, vraiment, on allait faire quelque chose de pas bien, je vous demande pardon. Il lui a dit, je te pardonne. Rabbi Meir n'est pas venu s'excuser. Il était tough. Elle lui a dit, tu restes comme ça. Comment? Ouais. Maintenant, mais ça c'est à cause de la sagesse. C'est pas à cause de mauvaise qualité. C'est la sagesse. C'est pas de la sagesse, il veut faire le bisayon à quelqu'un. Non, parce qu'il a eu le bisayon lui-même. Il se sentit mal parce que jusqu'à date, tout le monde se levait devant lui. Et là, il a donné l'ordre qu'on fait la différence entre lui et le prince. Alors, il n'a pas accepté, il n'a pas admis. Donc, ce qui est arrivé, on l'a appelé Acherim. Rabban Shimon Gamliel est décédé. Et qui c'est qui a pris sa place? Rabbi Yehuda Hanassi. Lui aussi, il a gardé cette coutume de ne pas appeler Rabbi Meir par son nom. Il a appelé l'autre. Un jour, il était en train d'enseigner son fils, Rabbi Shimon. Il lui dit, l'autre il dit ça. Il dit, papa, tout la halachot qu'on mentionne toute la journée, c'est Rabbi Meir, et vous l'appelez l'autre. Ça y est, c'est une vieille discussion. On fait la réconciliation et on se met en shalom. La Gemara dit, ok, si tu le demandes, je suis d'accord, mais je ne vais jamais dire Rabbi Meir directement. Il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il allait détrôner ton grand-père, et ton père, et toi aussi, s'il aurait réussi. Alors, j'accepte de le rappeler et l'appeler par son nom, mais pas direct encore. Comment il a dit? Il a dit, on dit en nom de Rabbi Meir. Quand il parlait de Rabbi Meir, il ne disait pas Rabbi Meir dit. On dit en nom de Rabbi Meir. Il ne voulait pas encore accepter qu'on dit en nom de Rabbi Meir. Mais une chose, Rabbi, il témoigne sur lui-même que toute sa sagesse est venue dans une seule fois. Comment? Que quand il était assis, quand il était jeune, quand son père était encore vivant et il donnait le cours, lui il était assis derrière Rabbi Meir. Et il a vu toujours le coup de Rabbi Meir. Rabbi disait, si je suis sage aujourd'hui dans la Torah, il était aussi un Jean, c'est lui qui nous a donné le Mishnayot de la Torah. Si aujourd'hui j'ai une sagesse, c'est grâce que je veux Rabbi Meir par la nuque. Mais si je serais assis devant lui, je serais beaucoup plus grand aujourd'hui. Vous pouvez m'imaginer qu'il dit que toute sa sagesse est venue pour voir, en voyant le coup de Rabbi Meir Balanès. Vous pouvez vous imaginer quelle illumination il avait du coup de Rabbi Meir Balanès. Alors qu'est-ce que c'est Rabbi Meir Balanès lui-même? Rien que le coup a donné toute la sagesse de Rabbi. Et il dit que s'il serait assis en face, combien plus? Parce que on dit Ve'ayu enecha ro'ot et morecha. Il faut toujours que tes yeux voient ton professeur. Et lui, il n'a jamais vu Rabbi Meir. Quand Rabbi Meir discutait, comme il était jeune, il était assis derrière Rabbi Meir. Alors on dit que le Zohar, il dit, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, dans plusieurs livres d'Halakha, par exemple le Rav Ben Ishraï, et maintenant le Rav Kadouri, tout ça, au début du livre, il y a la photo du tzaddik. C'est ça? Et en bas, normalement, ils écrivent Vayu enecha rot morecha. Ils te disent, quand tu as un problème dans un certain halakha qu'il a écrit dans son livre, imagine en face de toi la photo de ce tzaddik.
Et apparemment, rien qu'avec la photo, ça peut donner une illumination sur la personne. Il peut avoir une facilité dans son étude de Torah. Alors voilà, Rabbi, malgré qu'il a dit, on dit au nom de Rabbi Meir, il a admis que la majorité au moins de sa sagesse est venue du coup de Rabbi Meir. Maintenant, la manière que Rabbi Meir donnait son cours était un peu spéciale. Rabbi Meir donnait le cours, il divisait le cours en 3. Le tiers du cours, c'était halakha, strictement halakha. Ça. Deuxième part du cours, c'était des anecdotes, des histoires, pour donner des épices au cours. Le tiers de cours, c'était le fable sourd de renard. Si vous connaissez un peu le fable de La Fontaine, c'est ça? Il a volé ça de Rabbi Meir Balanès. C'est ça? C'est vrai. Toutes les fables de La Fontaine, c'est volé de Rabbi Meir Balanès. Parce que celui qui a fait les fables sur le renard, et tout ce qui suit avec le renard, avec le corbeau, le renard avec le loup, et le renard avec le lion, tout ça, c'est Rabbi Meir Balanès, qu'il avait 300 fables sur le renard. Et chaque cours, il disait un peu de fables. Je vais vous donner 2, pas plus, parce qu'on pourra rentrer en 300, mais je vais vous donner rien que 2, que j'ai trouvé intéressant. Il est écrit que le renard, une fois, était dans la forêt. Qui c'est qui le rencontre? Le loup. Et le loup était affamé. Alors il allait le dévorer. Il dit, écoute, tu ne peux pas me manger, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Il dit, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Du fromage. Du fromage, c'est bon. Ou, il dit, viens avec moi. Le renard, vous savez qu'il est chacham. Il a emmené le loup. Où il l'a emmené? Dans un puits. C'était une soirée où la lune était pleine. Et là, il y avait le reflet de la lune dans l'eau. Il dit, regarde ce beau fromage qui est en bas. Il dit, waouh, mais comment on arrive? C'est profond. Il dit, moi je vais aller en premier. Il y avait sur le puits, il y avait 2 seaux. Ça veut dire attachés comme ça de 2 côtés. Lui, le renard, il rentrait dans un et tout de suite, il est descendu jusqu'en bas. Il dit, quel beau fromage, je vais le manger, mais je peux pas le manger toute seule. Je veux que tu viennes avec moi. Il dit, comment je fais? Tu rentres dans l'autre. Il est rentré dans l'autre seau. Qu'est-ce qui arrive? Le renard est monté et le loup est descendu. C'est ça? Alors le renard est sorti, il l'a laissé là-bas. Il dit, maintenant quoi? Il dit, maintenant tu restes là-bas. Tu voulais manger, moi tu restes là-bas. Donc, ça c'est une chose. Deuxième chose qu'il racontait, il disait que encore le renard a raconté une fois dans la forêt là, le lion. Et le lion voulait le manger. Toujours le renard est attaqué par tous les animaux. Alors on voulait le manger. Donc, alors il a dit au lion, écoute, moi je suis maigre, moi aussi je ne vais pas manger. Qu'est-ce que tu vas manger? Moi rien. Je vais te donner une personne qui est grande, pleine de chair, pleine de bonne viande. Il dit, où tu es ça? Il vient avec moi. Il l'a emmené. De loin, il lui a montré un chasseur qui était en train de somnoler comme s'il dormait. Il dit, voilà, tu t'attaques à lui, regarde, il est gros, il est bien, tu vas le manger, tu vas... Alors le lion dit, non, je peux pas. Il dit, pourquoi tu ne peux pas? Parce que la Torah interdit de manger l'homme et je ne peux pas. Parce que la Torah punit même un animal qui dévore un homme. La Torah le dit. La Torah dans Bereshit dit, si un animal dévore un homme, Akadosh Baruch Hu va le punir. Ça c'est écrit clair dans la Torah. Alors il dit, je peux pas. Il dit, écoute, la Torah te dit toujours, toi tu fais un péché, qui c'est qui paye? Pas toi, tes enfants. Toi tu as faim maintenant, mange, et c'est tes enfants qui vont payer, après ils vont s'arranger avec Akadosh Baruch Hu. Donc il avait faim, il a écouté. Alors il commençait à avancer, il est parti pour manger ce chasseur. Il ne savait pas que là-bas il y avait un filet qui était caché. Il avance, il tombe de ce filet. Et là c'était une trappe pour l'attraper. Il était attrapé en train de crier, renard, où tu es? Tu m'as eu, viens. Alors le renard vient. Il dit, n'est-ce pas que tu m'as dit que c'est mon fils qui va payer, c'est pas moi? Il dit, oui, mais ton père il disait la même chose. Ça c'est les fables, mais Rabbi Meir quand il disait c'était beaucoup mieux, je peux vous assurer ça. Donc, bon, alors il avait 300 comme ça, et malheureusement La Fontaine, il a fait tout le corbeau et toutes les histoires. Tout ça c'est Rabbi Meir Balanès qui les a écrits, ils sont éparpillés dans le Talmud, et ça c'était le 3e tiers de son cours. Il divisait les 3, c'est pour ça que son cours était toujours intéressant, parce que c'était pas sec la halakha, c'était mélangé avec des anecdotes, avec des fables de Shoalim. Quel était son métier? C'est quoi le métier de Rabbi Meir? Son métier c'était un scribe. Il était scribe. Et la Gemara dit, il gagnait, on va dire, si on doit le traduire à notre argent, on va dire, à l'époque, $3 c'était beaucoup. Il gagnait $3. Avec $1, il mangeait. Avec $1, il se vêtit. Il achetait des habits à lui, à sa femme et ses enfants. Et avec $1, il donnait la charité. Il donnait la tzedaka pour nourrir le pauvre. Et apparemment, c'était un sofer excellent.
C'était un des meilleurs sophères, ça, et il avait écrit beaucoup d'halachot, et ces Sefer Torah, ils étaient magnifiques, et tout le monde l'achetait, c'est comme ça qu'il a pu se mettre. Comment? Rabbi Meir Balanès, toujours Rabbi Meir, toujours de lui, c'est ça? Ça c'était son métier. Maintenant, dans le... J'arrive à Balanès. Maintenant, une chose, lui il a épousé sa femme. Il a épousé la fille qui va devenir un de 10 martyrs, c'est Rabbi Hanina ben Teradion. C'était le un de 10 martyrs, c'est lui qui a enseigné la Torah en public. Et malheureusement, à la fin, il a été attrapé. On a pris le Sefer Torah avec lequel il a enseigné, ils l'ont enveloppé avec, et il a été brûlé avec ce Sefer Torah. Et lui, il avait 2 filles, ça, une célibataire, ce Rav, le Rabbi Hanina ben Teradion avait 2 filles, une célibataire et une qui a épousé Rabbi Meir Balanès. Cette femme mariée, la femme de Rabbi Meir Balanès s'appelait Broria. Broria, c'est ça? Ou Brouria, c'est ça? Brouria? Ça dépend en français c'est Brouria, en hébreu c'est Broria, bon, c'est elle. Maintenant, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, il match le personne. Lui, il était chacham, mais elle aussi avait une sagesse extraordinaire. Apparemment, selon certaines opinions, elle mettait le tfilim chaque jour. Tellement sage qu'elle était. Et ça. Deuxièmement, elle étudiait 300 halachot par jour. 300 lois par jour, elle étudiait. Ça. Quand le chacham avait besoin, ils allaient chez elle. C'est ça. Quand il avait besoin d'elle, elle est allée. Elle n'avait pas peur de frapper les élèves de Rabbi Meir. La Gemara raconte qu'une fois, elle a trouvé quelqu'un en train d'apprendre en silence, au lieu d'articuler et prononcer bien. Il étudiait, mais en silence, elle lui a donné un coup de pied. Elle lui a dit, tu sais que comme ça, en étudiant comme ça, tu vas oublier. Elle lui a montré un exemple d'un autre Rav qui a étudié et il a oublié toute son étude. Après 3 ans, il a tout oublié. Alors, ça veut dire qu'il était aussi strict et bien et sage, comme son mari. Et ils avaient le deux, ça veut dire Rabbi Meir et Broria, ils avaient un voisin qui était méchant avec eux. Et il leur faisait toujours de problèmes. Alors Rabbi Meir Balanès, il voulait se débarrasser pour du bon de ce voisin. Comment? Apparemment, Akadosh Baruch Hu s'énerve chaque jour pour une millième de seconde. Et comment on peut le savoir? Quel est le moment? C'est vers la matinée. C'est vers la matinée qu'Akadosh Baruch Hu s'énerve. Et le signe de le savoir, vous achetez un coq blanc et vous surveillez la crête. Et quand la crête, qui est normalement rouge, elle blanchit, il faut maudire. Et là, si vous maudissez quelqu'un, ça attrape. Donc, Rabbi Meir, il dit, celui-là, il me dérange, alors je vais me débarrasser de lui. Il a acheté un coq blanc, et toute la nuit, il surveillait la crête. Il surveillait, mais vers la matinée, il s'est fatigué, il a fermé les yeux, le temps qu'il se lève, c'est trop tard. Sa femme lui dit, pourquoi faire ce coq? Il dit, parce que je voulais maudire les voisins. Il dit, pourquoi? David Amelech, qu'est-ce qu'il a dit? Itamu chataim mina aretz, que le péché soit enlevé de la terre. Est-ce que David Amelech a dit que les pécheurs soient enlevés? Il a dit que le péché, prie qu'il n'y aura plus de péché sur terre. S'il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de pécheurs. Pourquoi tu pries qu'il meure? Prie pour lui qu'il fasse tchouva. C'est ça la force de Broria. Lui, il était rigoureux, mais elle aussi, mais elle avait beaucoup de miséricorde. Elle a dit, il ne faut pas que tu pries pour quelqu'un qui meurt. Il faut que tu pries qu'il fasse tchouva. Maintenant, elle était aussi très forte dans ses idées. Elle connaissait sa valeur. Une des choses qu'elle n'a pas acceptées, c'est un cours que son mari lui a enseigné. Mais ce cours-là lui a coûté cher. Rabbi Meir, un jour, il lui disait tout le cours qu'il a enseigné. Il lui disait, une fois qu'ils ont discuté, que la femme, elle a l'esprit léger. Ça veut dire qu'elle a la légèreté d'esprit. Et il faut qu'elle fasse attention et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a écrit? Sur le note de Rabbi Meir, ou sur sa note à elle, elle a écrit, la femme a la légèreté d'esprit, sauf Broria. Elle est bien. C'est ça. Alors, Rabbi Meir essayait de la convaincre. Il disait, non, écoute, c'est pas moi qui l'a dit. C'est tout le monde, tout le rabbin, et il faut écouter le rabbin, et toi aussi tu es inclus. Il n'y a pas des exceptions. Quand Rachami disait règle, c'est pour tout le monde, il n'y a pas des exceptions. Voilà.
le roi Salomon, il s'est fait une exception et il s'est fait avoir, chas v'shalom. Il a dit, la Torah dit, il faut pas avoir trop de femmes, il faut pas avoir trop de chevaux, il faut pas avoir trop d'argent. Il a dit, c'est pas pour moi parce que moi je suis le sage de tout homme. Et malheureusement, il a eu 1000 femmes, il a eu beaucoup d'argent, il a eu beaucoup de chevaux qui sont venus de l'Égypte, il a marié la fille de Pharaon et tout ça. Et tout ça, ça lui a causé quoi? Ça lui a causé d'être détrôné 3 ans. Comment? Le démon de tous les anges, le chef de tout le démon, il est venu chez lui un jour. Il le fréquentait. Il lui disait, Shlomo Melech lui a posé une question. Il dit, je peux te répondre la question, mais j'ai peur de toi. Pourquoi tu as peur de moi? Parce qu'il avait une bague que le Sanhédrin, ils lui ont préparé de ne pas avoir peur de personne, même pas de démons comme ça. Il dit, je peux te donner la réponse, mais j'ai peur de ta bague. Enlève ta bague, je te réponds. Alors il était intéressé par la réponse, il a enlevé la bague, mais dès qu'il a mis la bague sur la table, l'autre était rapide, il a pris, il a avalé. Et là il lui a jeté par la fenêtre. Et 3 ans, il a tourné dans les rues, Shlomo Melech, comme un mendiant. Il disait à tout le monde, moi je suis le roi Salomon. Qui c'est qui va le croire? Parce que l'ange, il s'est déguisé en roi Salomon. Alors quand on allait au palais, on trouvait le roi Salomon. Alors c'est un fou. C'est comme vous allez au Kotel. Il y a un fou là-bas qui dit, moi je suis David Amelech. Et il joue l'harpe et tout. Il y a une folie comme ça, des folies comme ça. Alors 3 ans, il tournait constamment dans les rues. Et il disait, moi je suis le roi Salomon, je suis le roi Salomon, et personne ne le croyait. Il tournait dans des maisons, le pauvre, comme un pauvre, il n'avait pas quoi manger, alors il dépendait de gens. La Gemara raconte qu'il y avait un riche, il y avait un riche qui l'a invité, il croyait en lui, il disait, peut-être c'est le roi Salomon, il faut que je l'invite. Il l'a invité, et il lui a donné manger un bœuf, avec un bon repas, et chaque fois il donne le repas. Tu te rappelles quand tu étais le roi Salomon, quel repas tu faisais? Et je me rappelle toutes les femmes que tu avais. Plus qu'il lui disait ça, plus qu'il y avait de la peine. Après, le lendemain, il a été invité chez un pauvre, qui lui a donné à manger des herbes vertes, et lui disait, Bezrat Hashem, écoute, je sais que tu es le roi Salomon, je te crois, et Bezrat Hashem, Hashem aura pitié de toi, et tu vas retourner, et tout va bien. Il lui a consolé tout ça. Après toute cette histoire de 3 ans, il est retourné à la fin, parce que Khami, ils ont dit, c'est pas possible, quelqu'un qui a de la folie, il répète pas la même chose chaque jour. Un jour, il est le roi Salomon, et 2 mois plus tard, il est le roi David, et 2 mois plus tard, il est Rabbi Akiva, et 2 mois, il change. Mais de dire la même folie 3 ans, c'est pas possible. Il faut vérifier cela. Ils ont parlé aux femmes du roi Salomon, ils leur ont dit, est-ce que durant les 3 dernières années, est-ce que vous avez vu quelque chose qui est bizarre chez votre mari? Elles ont dit oui. Dit quoi? Dit comment? Il ne respecte pas les lois de la pureté familiale. Il nous appelle comme nous sommes impurs, et quand on dit nous sommes impurs, il nous dit c'est pas grave. Ils ont dit c'est bizarre. Autre chose, quelque chose d'autre, oui, il n'enlève jamais ses chaussettes. Toujours avec des chaussettes. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que c'était un démon. Et le démon, qu'est-ce qu'il a? Il a le pied d'un coq. Avec 3. Alors il peut pas enlever, parce que s'il aurait enlevé ses chaussettes, on l'aurait trouvé tout de suite. Même s'il se déguise, mais le pied ne change pas. Là, ils ont fait une enquête, ils ont trouvé par des autres témoignages, ils ont compris, c'est pas le roi Salomon, c'est le démon qui a pris sa place. Ils ont ramené celui qui s'est déclaré le roi Salomon, qui était le roi Salomon, ils lui ont refait la bague, et dès qu'il est rentré dans la chambre avec la bague, l'autre il a cassé la vitre, et il s'est sauvé par le... Ça. Alors, Rabbi Meir qui disait à sa femme, Brouria, il dit, écoute, même le roi Salomon qui disait, moi ça va pas m'arriver et tout ça, même à lui, alors qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Si Chachamim disent que la femme a une légèreté d'esprit, ça inclut toi. Il dit non, ça ne m'inclut pas. Rabbi Meir dit, je vais la voir elle aussi. Il voulait avoir sa femme aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain, il a parlé à un de ses élèves. Il lui dit, tu vas chez moi à la maison et tu parles à ma femme sur des sujets d'amour. Jusqu'à tu vas la convaincre que tu vas la séduire. L'autre, il dit, wow. Il dit, ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais Rabbi Meir lui a dit ça, il avait honte, mais il est parti. Et Rabbi Meir lui a expliqué, écoute, c'est rien qu'un test. Je vais rien que savoir, je vais lui montrer une leçon que ça... Le premier jour, il était très fort. Mais il lui a dit, tu vas demain. Encore. Et de jour en jour, il s'affaiblit jusqu'à qu'il ait accepté d'être avec lui. Et là, l'élève lui a dit, c'est ton mari qui m'a envoyé. Dès qu'elle a su ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est suicidée. Elle s'est pendue. Et le soir, quand Rabbi Meir, elle s'est suicidée, oui. Et le soir, quand Rabbi Meir est arrivé, il l'a trouvée malheureusement morte, et il s'est sauvé de la ville, de la honte qu'il avait, parce qu'il a tiré trop le ficelle. Mais, c'est pour la prouver
qu'elle aussi était inclue dans cette... Malheureusement, c'était une histoire qui a terminé un peu triste. Mais c'est ça que... Bon. Maintenant, dans son vivant, maintenant on va parler pourquoi on le dit Rabbi Meir Bar Hanès. Dans son vivant, il y avait la sœur de sa femme, la sœur de Broria, que quand son père, comme je vous ai dit, il faisait partie de 10 martyrs, a été tué, elle a été placée, malheureusement, excusez-moi l'expression, dans une maison de prostituées. Et il n'avait pas le choix, il y avait là-bas des juifs, des non-juifs. Et la femme, Broria, n'arrêtait pas de parler à Rabbi Meir jour et nuit. Tu ne peux pas laisser ma sœur, c'est une honte pour moi. Il faut que tu sauves ma sœur. Elle dit, comment je peux rentrer là-bas? Qui c'est qui peut rentrer là-bas? C'est des Romains, c'est des gardiens, c'est tout ce que tu veux. Non, il faut pas, il faut que tu ailles, il faut que tu sauves ma sœur. Elle lui a pas laissé. Elle a dit, écoute, une seule chose peut la sauver. S'il n'a rien fait du mal avec des goïms qui sont rentrés là-bas, je peux la sauver. Il y aura un S. Mais si quelqu'un l'a touché, je ne peux rien faire. Donc, il s'est déguisé comme un paysan et il est parti là-bas avec une bourse d'argent. Il a parlé au gardien. Il lui a dit, écoute, je vais choisir une fille ici, oui, vas-y, rentre. Il est rentré, il l'a vu, et il ne savait pas que c'est lui. Elle ne l'a pas reconnu. Il dit, écoute, j'ai emmené un peu d'argent, tu viens avec moi. Elle lui dit, non, écoute, moi je suis dans la période de menstruation, je ne vais pas... Alors, il dit, combien ça prend? 3, 4 jours, combien? Il dit, non, écoute, il y a beaucoup de filles, pourquoi tu m'attends? Il y a beaucoup de filles, prends une de filles. Il a insisté, il a vu qu'elle était, elle ne laissait pas se faire, alors il a compris qu'elle s'est gardée pure. Il lui a dit, je suis ton oncle, et pas ton oncle, ton beau-frère, et je vais te sauver. Je vais te sauver. Il est sorti dehors, il a parlé au gardien, il lui a dit, écoute, je donne tout cet argent, tu me sors cette fille en liberté, je vais la prendre. Il dit, je ne peux pas. Il dit, chaque soir, les Romains, ils viennent, ils comptent. Ils vont voir qu'une femme manque, ils vont me blâmer à moi, ils vont me tuer. Je ne peux pas. Il dit, je te donne une amulette, une ségoula. S'ils veulent te faire quelque chose, tu dis la phrase suivante. Elaha de Meir Aneni. Le Dieu de Meir, réponds-moi. Tu le dis 3 fois. En araméen. C'est ça. En araméen. Elaha de Meir, le Dieu de Meir, sauve-moi. Tu le dis 3 fois et tu vas être sauvé. Donc, il dit quoi? Tu t'amuses avec moi? Tu crois en disant... Il dit, c'est un goy, il ne comprend pas ces choses-là. Il dit, tu crois qu'on dit comme ça des choses? Il dit, tu sais quoi? Garde-le en mémoire et tu vas voir, tu vas être sauvé. Le lendemain, ce gardien, il sort dans la rue, il y a 2 chiens noirs qui viennent l'attaquer. Il ne savait pas quoi, il ne pouvait même pas courir, ils étaient plus rapides que lui. Tout de suite, il s'est rappelé. Il a dit, là, Damir Aneni, les chiens sont sauvés. Il dit, waouh, ça marche. Rabbi Meir revient, il lui dit, alors tu crois? Il dit, oui. Tu me donnes la fille? Oui. Il lui a donné l'argent, il a pris la fille et est sorti avec elle. Le soir, ils sont venus compter, ils ont trouvé qu'une fille manque, qu'ils vont blâmer, le premier garde de la matinée. Il dit, c'est lui. Quand ils sont venus pour le tuer, il a dit, et là, Damir Aneni, 3 fois, on ne l'a plus retrouvé. Ça a marché. Maintenant, Rabbi Meir, il savait que c'était la belle-sœur de Rabbi Meir. Ils ont commencé à le chercher à lui. Ils l'ont trouvé dans la rue le lendemain, et il y a un soldat qui commençait à courir après lui, après Rabbi Meir Bar Hanès. Lui, il ne savait pas où courir, il a trouvé un restaurant non kosher. Il est rentré dans le restaurant, et l'autre, il court après lui, il est rentré dans la cuisine. Dans la cuisine, il y avait un chef en train de préparer une soupe ou quelque chose, pas kosher, et le soldat rentre, il s'est fait comme le cuisinier, Rabbi Meir, il met le doigt, et il commence à goûter pour voir s'il manque du sel. L'autre, il s'est dit, mais si c'est un juif, il ne va pas toucher un non kosher. Il a laissé faire. Ça, c'est une version. L'autre version, il dit, non, c'était pas comme ça. C'était que il y avait Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé en femme et il a enlacé Rabbi Meir. Et quand l'autre est rentré, il a vu la femme enlacer Rabbi Meir, il a dit, mais c'est pas le rabbin parce qu'il va pas enlacer une femme en public. Il lui a laissé faire. Et depuis, Rabbi Meir a été sauvé. Depuis, cette phrase, Ela de Meir Aneni, est restée comme ségoula. Quand quelqu'un il a un problème ou quoi que ce soit, il dit ça 3 fois. Et là, Demir Aneni 3 fois, il allume une bougie, c'est ça, il donne tzedaka au nom de Rabbi Meir Bar Hanès, et ceci est resté ségoula. La vraie ségoula, c'est d'allumer une bougie en huile d'olive. C'est ça. Ça veut dire une veilleuse, c'est ça, un verre.
un verre avec de l'eau, avec de l'huile et avec une mèche. C'est la ségoula pour Rabbi Meir. Maintenant, il y a aussi une ségoula quand quelqu'un perd. Il va perdre un objet avant, mais ça il faut le faire tout de suite quand vous le réalisez. Parce qu'après, ça veut dire si quelqu'un l'a trouvé déjà, c'est trop tard. Si vous avez perdu quelque chose et ça n'a pas encore été trouvé par personne, vous donnez un tzedaka pour Rabbi Meir Baal HaNes et vous dites 3 fois la phrase, vous allez retrouver votre objet. Tant que ça n'a pas été trouvé par quelqu'un. Si quelqu'un a trouvé déjà, c'est trop tard. Mais si quelqu'un n'a pas trouvé, vous retrouverez votre objet. Oui, il y a plein de segoulots de Rabbi Meir. Mais n'importe quel objet? N'importe quel objet. N'importe quel objet. C'est ça. Non. De Meir, comme il a dit au gardien. Le même texte qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ela de Meir Aneni. Point. Meir. Comme il a dit au gardien. Il n'a pas dit Ela de Rabbi Meir ou Baal HaNes. Il a dit Ela de Meir Aneni. 3 mots. On doit répéter exactement comme il a dit lui. Hein? Non, de Meir, parce que c'est le texte qu'il a dit dans le Talmud pour ce gardien de prison. On va expliquer. Alors, maintenant, quand il est décédé, la coutume, hein? Oui, 3 fois. Exactement, la bougie, exactement. C'est ça. Oui, pourquoi pas. Au nom de Tzadik. Maintenant, quand il est décédé, apparemment c'était le 14 Iyar, qui est une fête en elle-même, c'est le Pesach Sheni. Au temps du temple, tout celui qui n'avait pas l'occasion de faire Pesach, le premier Pesach, qui est le 14 Nissan, la Torah leur a donné la chance de le rattrapage le 14 Iyar, qui est exactement 1 mois plus tard. La seule différence entre les deux, que le Pesach Rishon, on le fait qu'avec la matzah, il n'y a pas de chametz. Le Pesach Sheni, tu apportes ton sacrifice avec matzah et avec du pain. Ça, avec du matzah, avec du pain. C'est Pesach Sheni, mais c'est pas le Pesach, c'est le rattrapage. Alors vous mangez du chametz avec la matzah. Pour ça, qu'on n'a pas de Beth Amikdash aujourd'hui, la coutume fait que nous essayons de garder toujours à Pesach une matzah ou 2, que le 14, quand il arrive le 14 Iyar, 1 mois plus tard, Bezrat Hashem, le mercredi, nous essayons de manger dans un de repas. Ça peut être le mardi soir dans le souper. Ça peut être c'est ça? Non, c'est mercredi. Mercredi, c'est le mardi soir, cette année, mardi soir et mercredi. Ou le mercredi soir au souper. Ou le mercredi matin, dans le petit déjeuner ou à midi, nous essayons de manger et le pain et la galette à l'honneur de Pesach Sheni, ce Pesach de rattrapage. Ce mercredi, ce mercredi. C'est ça, mardi soir ou mercredi, oui. Oui. Non, c'est pour ça qu'on a dit, vous mangez le pain et la matzah. Alors, quand vous faites le moti, il y a du pain et de la matzah. Vous mettez un par-dessus l'autre. Et quand vous coupez les deux. Un morceau du pain, un morceau de la matzah. Alors, même si la matzah c'est maisonnote, vous avez du pain. Mais si on fait pas, c'est maisonnote. La matzah après Pesach devient maisonnote. Rav Mordechai Eliyahu, pour Rav Mordechai Eliyahu, la matzah shmura, celle faite à la main, elle garde son statut de moti tout le mois jusqu'à Pesach Sheni. C'est ça? Alors pour lui, mais Rav Ovadia Yosef, apparemment cette année, il a dû parler que pour son opinion, c'est on dit que mezonot, on dit pas moti. Même pour la shmura. Ça veut dire que la matzah, après Pesach, toutes les matzot, c'est mezonot pour le séfarad. Pour le séfarad. Donc, pour en revenir là à Pesach Sheni, si on goûte la matzah shmura, on peut faire juste ça et faire des mezonot, exactement. Exactement, mezonot. Mercredi, c'est la Rabbi Meir. Alors, vous allumez la bougie, le lampion, vous le mettez mardi soir. Demain soir.
Si vous la ratez, vous l'allumez mercredi matin, c'est toute la journée, l'Aïloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Bon, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je passerai